Turin est une ville du nord de l'Italie, de la région Piémont. La ville est traversée par Pau, le fleuve le plus long de l'Italie. Bien que connu pour être surtout un centre industriel important, célèbre pour ses immenses usines de la Fiat, fabrication italienne artisanale de Turin, Turin est une ville charmante et agréable, à l'architecture baroque aboutie et riche de beaux musées. C'est pourquoi nous allons vous présenter Turin et ses musées de l'art antique à l'art contemporain. L'art contemporain fait bouger Turin. La ville de la Fiat a choisi de changer d'image par le moyen de l'art le plus éphémère, qui change du jour au lendemain en attirant un public jeune et à la page. Pour vous parler de ce sujet, nous devons tout d'abord vous parler de la fondation Les Musées de Turin. Cette fondation a été fondée par la commune de Turin en 2002. La fondation Torino Musei prend soin et gère le patrimoine historique et artistique de la ville de Turin. Leur mission est de protéger le patrimoine, d'effectuer des recherches, d'exposer et communiquer des collections d'art et de monuments historiques afin de les rendre accessibles, ouvertes au public, compréhensibles, au service de la communauté et de son développement. Les musées qui font partie de la fondation sont GAM, Galerie civique d'art moderne et contemporaine, le Palazzo Madama, Musée civique d'art ancien, le MAO, Musée d'art oriental, et la Rocca et le village médiéval. Nous allons vous présenter tous les musées de cette fondation. Premièrement, je vais vous parler du Palais Madame, Palazzo Madama. L'architecture de ce bâtiment résume l'histoire de Turin. Construit sur les anciens remparts romains, Porta Pretoria, aujourd'hui, nous pouvons voir les restes sous une fenêtre en plexiglas à l'entrée. Le bâtiment est devenu une forteresse au Moyen-Âge. Au début du XVIIe siècle, c'était la maison de Marie-Christine France, sœur de Louis XIII, et Marie-Jeanne de Nemours, les deux régentes du duché de Savoie, ironiquement appelées par la Dame royale Turin. En 1718, Filippo Juvara, l'un des architectes les plus célèbres du baroque italien, rajouta la belle façade rococo et à l'intérieur l'escalier en pierre sculptée. Après avoir servi au XIXe siècle en tant que siège du Sénat subalpin puis du Sénat italien, le palais abrite aujourd'hui le musée civique d'art ancien. Nous verrons le portrait d'un homme inconnu par Antoniello da Messina et le manuscrit des très belles heures du duc de Berry, miniaturisé au XVe siècle par Van Henwyck et son école. Le musée est construit autour d'un nouveau tracé suivant un ordre chronologique correspondant aux principales phases de développement historique du bâtiment. La visite traverse 35 chambres. Commencez au niveau de l'écart avec le musée lapidaire médiéval, continue au rez-de-chaussée avec des collections de style gothique et renaissance et au premier étage avec une large sélection d'œuvres de l'époque baroque. À l'étage supérieur, les splendides collections d'art décoratif, céramique, bijoux, ivoire, verre, tissu changent régulièrement les expositions. Les œuvres les plus importantes et représentatives du musée sont exposées dans l'une des tours du XVe siècle, la tour des trésors. Pour compléter l'ensemble, un jardin médiéval a été restauré dans le fossé Palace, selon les archives qui témoignent de son existence au Sénat depuis 1402. Les visiteurs pourront se promener dans un jardin par une allée d'arbres fruitiers et ses domaines Iardini, là le jardin du prince avec sa fontaine et sa loggia. Dans un second temps, je vais vous parler du MAO, ou Musée d'art oriental. Il est l'un des musées les plus récents de la ville piémontaise de Turin, dans le nord de l'Italie. Il se trouve dans le centre-ville, à l'intérieur du Palazzo Mazzoni, et abrite l'une des collections d'art oriental parmi les plus importantes de l'Italie. Le musée a été inauguré le 5 décembre 2008 et regroupe des collections conservées auparavant au musée civique d'art antique de Turin et des pièces assemblées avec le concours de fondations et d'organisations locales. Le premier étage abrite la première partie de la galerie japonaise où l'on peut notamment admirer de grands paravents et une série de sculptures. Le deuxième étage abrite des armures et des armes, des peintures, des étoffes et de précieuses estampes. Au troisième étage se trouve la galerie himalayenne avec notamment de rares exemplaires de Tangka tibétains et des sculptures de bronze ainsi que des manuscrits. Le quatrième étage conclut le parcours avec une salle verte
comme de juste dans ce cas dédié à l'art islamique. Il est dirigé jusqu'en 2013 par Franco Rica. La création du musée d'art oriental entend favoriser le rapprochement de la culture asiatique, relativement peu connue dans notre pays. Le musée abrite la production artistique de 5 macro-régions. La région de l'Asie méridionale, la région influencée par la civilisation chinoise, la région de l'Himalaya et de l'Asie centrale, le Japon et la région comprise entre l'Asie centrale et le bassin méditerranéen. La collection du Gandhara présente des pièces originaires de l'actuel Afghanistan et de l'actuel Pakistan nord-occidental d'inspiration bouddhiste datant du IIe siècle avant Jésus-Christ jusqu'au Ve siècle après Jésus-Christ. Ces œuvres sont notamment issues des fouilles des missions archéologiques italiennes à Barico dans le Swat, en Inde et dans le sud-est asiatique. La collection d'Inde comprend de nombreuses sculptures, des bronzes, des pièces en terre cuite et des peintures sur coton provenant du Cachemire et du Pakistan oriental datant du IIe siècle avant Jésus-Christ jusqu'au XIXe siècle. La collection du sud-est asiatique reflète l'influence indienne de la production asiatique du Cambodge, de Birmanie, de Thaïlande et du Vietnam, avec des caractéristiques iconographiques typiques de ces contrées. La collection de Chine démarre au néolithique, présente des pièces muséales de bronze rituel et des objets en laque de la période pré-impériale jusqu'à des diverses pièces des dynasties Han et Tang, statuettes, chevaux, vaisselle, étoffes, etc. La collection du Japon est forte diverse avec des statues de bois du XIIe et du XVIIe siècle, des paravents du XVIIe au XIXe siècle, des tissus, des étoffes, des peintures et des xylographies, estampes, etc., avec de nombreux objets de laque ainsi que des armes et des armures. Cette galerie est sujette à des rotations différentes. La collection de l'Himalaya regroupe des pièces en provenance du Bhoutan, du Ladakh, du Népal, du Sikkim et du Tibet, aussi bien des sculptures que des peintures, des manuscrits, des instruments rituels et des éléments d'architecture. La collection de l'islam est caractérisée par ses manuscrits précieux et ses objets provenant de Turquie, de Perse et des anciennes républiques soviétiques d'Asie centrale, remarquables par l'importance de la calligraphie. GAM, Galerie civique d'art moderne et contemporain. La Galerie civique d'art moderne et contemporain de Turin, plus connue sous le nom de GAM Turino, a été fondée au XIXe siècle. La collection permanente du musée comprend actuellement des œuvres du XIXe et XXe siècle. Turin fut la première ville en Italie à s'engager dans la récolte publique d'art moderne pour constituer le propre musée civique qui fut ouvert officiellement en 1863. Les œuvres de la collection d'art moderne ont d'abord été regroupées avec celles de l'art ancien dans un bâtiment près de la Mole Antonelliana, puis déplacées de 1895 à 1842 dans un pavillon à Corso Sicardi, aujourd'hui Galileo Ferraris. Ce pavillon a été détruit pendant la Seconde Guerre mondiale. Le siège actuel de la galerie, conçu par Carlo Bassi et Goffredo Boschetti, est inauguré en 1959 et situé au même endroit où le vieux pavillon. Dans les fins des années 80, le bâtiment a été fermé au public et a réouvert ses portes quelques années plus tard, en 1993, à la suite des travaux de restauration qui ont élargi la zone d'exposition et rendu accessible à un public ayant des problèmes de mobilité. Le GAM fait partie depuis 2003 avec la MAO, le Palazzo Madama, le village et la forteresse médiévale de la Fondazione Torino Musei. La galerie comprenant maintenant plus de 45 000 œuvres, dont des peintures, des sculptures, des installations et des photographies qui doivent être ajoutées à une collection de dessins et de gravures et d'une grande collection d'art vidéo, cette collection des plus importantes en Europe. En plus de cette grande variété de travaux dans le sous-sol du GAM, ont eu lieu des événements importants et vous avez également accès à une vidéothèque bien fournie. Depuis 2009, les œuvres de la collection sont exposées suivant non plus un ordre chronologique mais plutôt thématique. Les thèmes de l'exposition permanente sont également modifiés au fil du temps, offrant ainsi aux visiteurs de nouvelles idées d'analyse et d'observation. Dans la Galerie civique d'art moderne et d'art contemporain de Turin, vous pourrez admirer les œuvres des grands artistes italiens du XIXe siècle, Pelizza, Volpedo et Fontanesi, et le XXe siècle comme De Pici, Casorati et Morandi.
Il y a aussi de nombreuses œuvres d'avant-garde historique internationale, parmi lesquelles les noms de grands artistes tels que Paul Klee, Picabia et Max Ernst et l'avant-garde après la Seconde Guerre mondiale, y compris Pistoletto, Boetti et Paolini. La galerie est non seulement intéressée par les travaux du passé récent, mais a toujours fait preuve d'une grande sensibilité à l'actuelle production artistique italienne et étrangère, offrant souvent son espace d'exposition pour des nouveaux talents. Dans ce bâtiment, nous condensés 2 siècles de production artistique des plus importants dans l'histoire humaine, une période féconde pour l'art figuratif fait d'expérience et d'innovation. La Rocca et il Borgo médiéval. Le complexe du village et la forteresse médiévale de Turin sont sans aucun doute l'une des attractions de plus en plus appréciées par ceux qui visitent la ville. Le village médiéval caractéristique, qui se dresse sur les rives de Pau, a à tout égard l'apparence d'un site archéologique authentique datant du XVe siècle. Marchez à travers le village le long de son seul chemin, vous pouvez revivre la magie des siècles passés et admirer les églises et autres bâtiments dans le style médiéval tardif, et enfin la forteresse qui garde le petit village. Malgré les apparences, le village médiéval de Turin n'a pas été construit à la fin du Moyen Âge, mais entre 1882 et 1884, à l'occasion de l'Exposition générale italienne. Un groupe d'intellectuels et d'artistes a voulu le faire, choisissant de s'inspirer des églises et des châteaux piémontais et voldotins pour reproduire un village qui semblait le plus véridique possible. Les matériaux pour la construction et les détails des bâtiments ont été soigneusement étudiés depuis 1884. Dans le village étaient présents plusieurs ateliers d'artisanat, le potier, le charpentier, le forgeron, le tisserand et plus encore. Pendant l'exposition générale, les commerçants portaient des costumes médiévaux typiques et divers objets d'artisanat étaient mis en vente. Bien que l'ensemble du complexe fût destiné à la démolition à la fin de l'exposition générale, la Rocca, bien que très véridique, partage la même origine des bâtiments du village. Elle a été construite pour l'exposition générale, modelée sur plusieurs châteaux piémontais et voldotins. Depuis sa construction, le Rocca était le seul élément du village destiné à survivre. C'est un bâtiment majestueux qui est divisé en 4 étages et abrite plusieurs chambres, 2 cuisines et même une prison dans le sous-sol. En 1996, il a également été reproduit un petit jardin, toujours dans le style médiéval, ce qui complète ce merveilleux village. À l'intérieur du village, il y a plusieurs magasins, l'atelier de ferronnerie, l'imprimerie, la boutique de produits dans le panier, la vraie route des vins de Turin où vous pouvez acheter des produits typiques. En 1942, le village est devenu un musée civique unique en son genre. Situé dans le parc Valentino, le complexe peut être visité et est très populaire. Plus de 50 000 visiteurs choisissent de traverser le pont-levis chaque année et s'immerger dans l'atmosphère de ce charmant village. Le village médiéval de Turin est un endroit adapté à toute la famille, idéal pour une promenade le long de la route principale, lieu d'éducation pour les enfants. Satisfera le besoin et les curiosités des plus grands et des plus jeunes.